Bonjour, alors aujourd'hui le phénomène d'interférence. Alors je reprends le montage de la diffraction. Donc un laser, une fente simple, de largeur petit a égale 70 micromètres, la longueur d'onde du laser 632,8 nanomètres. Entre le laser et la fente, j'ai intercalé un bâton de verre qui me permet d'éclairer la fente sur toute sa hauteur. Donc, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on n'a pas une tache centrale étalée, mais une bande brillante centrale, bordée de part et d'autre de deux bandes sombres qui correspondent aux deux premières extinctions que vous avez observées lors de l'activité expérimentale. Je vous rappelle, pardon, je vous dis que la distance fente-écran est de 236 cm, donc 2,36 m. Alors maintenant, je vais remplacer cette fente simple par deux fentes de même largeur, parallèles et séparées par une distance petit b égale 0,5 mm. Donc c'est un système qu'on appelle fente Young. Donc ici, on met, alors que je fais un réglage correct. Non, ça ne me paraît pas trop si mince. Oui. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, à la place de la zone centrale qui était uniformément éclairée ici, j'observe une alternance de fines bandes sombres et de fines bandes brillantes ou lumineuses. C'est ce qu'on appelle des franges d'interférence. La figure obtenue est une figure d'interférence. Alors, explication. Les deux fentes F1 et F2 constituent deux sources lumineuses secondaires. Comme elles sont éclairées par le laser, elles ont même amplitude et même fréquence. Les deux ondes, les ondes qui sont issues de ces deux fentes sont en phase au niveau de leur source. C'est-à-dire au niveau des fentes, elles ont même élongation à cet instant. Les sources sont qualifiées de cohérentes. Je vous rappelle que la diffraction modifie la direction de propagation d'une onde. Donc ici, au niveau des fentes, chaque onde va être diffractée par celle-ci, ce qui va donner lieu à une superposition ou un chevauchement, surtout dans la zone centrale, chevauchement des deux ondes. Donc ça veut dire que l'onde résultante va avoir une élongation qui va être la somme des élongations respectives des ondes issues de F1 et de F2. Alors certains points de l'espace sont éclairés, ce sont ceux qui sont sur les franges brillantes. Donc en ces points, les ondes arrivent en phase et l'élongation résultante est maximale. On dit que les interférences en ces points sont constructives. D'autres points de l'espace, donc ceux situés sur les franges sombres, ne sont pas éclairés, eux. Donc les ondes arrivent en opposition de phase et l'élongation de l'onde résultante est nulle. Les interférences en ces points sont qualifiées de destructives. Donc je vous montrerai... Oui, bon, je vais vous le montrer maintenant. Donc, voilà. Donc des ondes qui sont... Voilà. Au-dessus, donc les deux ondes arrivent en phase. L'onde résultante a une élongation qui est le double. Et en dessous, deux ondes qui arrivent en opposition de phase. Ça veut dire qu'à tout instant, les élongations se compensent, donc la somme est égale à 0. Et donc, aucune lumière en ces points. Voilà. Alors, on continue. J'en étais où? D'accord. Alors maintenant, si le déphasage est quelconque, on aura plus ou moins de lumière. Donc ça ira de beaucoup de lumière, donc frange brillante, à très peu de lumière, frange sombre. L'interfrange, qui est un nom masculin et que l'on note petit i, c'est la distance qui sépare deux franges brillantes ou deux franges sombres consécutives. Alors comment on fait pour le déterminer expérimentalement? Eh bien, on mesure la longueur, la distance entre n franges, c'est-à-dire entre une première frange et la énième, et on divise par n-1.
Pourquoi N-1? Parce que quand vous avez 15 poteaux, vous avez 14 intervalles. Donc voilà la raison. Alors maintenant, l'influence de la distance petit b qui sépare les deux fentes sur l'interfrange. Je vais passer de 0,5 à 0,3 mm. Voilà. Et de 0,3 à 0,2. Donc voilà, il ne faut pas être grand clair pour voir que les variations de B et de I sont inversement proportionnelles. Alors maintenant, quelle est la figure d'interférence quand je n'ai pas de bâton de verre? C'est-à-dire que l'éclairage des deux fentes va être ponctuel. Alors je remets la fente simple pour vous rafraîchir les idées. Alors, t'es où toi? Voilà. Hop, j'enlève. Donc, on va remonter. Voilà. Tâche centrale, les deux extinctions, les deux premières extinctions de part et d'autre de cette tâche centrale. De largeur petit l ou grand L, 2L, enfin bref, il faut faire attention aux notations. Maintenant, je mets les fentes Young. Donc à 0,5, voilà, 0,5 mm d'écartement entre les deux fentes. Donc je vois bien les petits grains de lumière entre guillemets et des fins espacements sombres. Des fins espacements sombres qui correspondent en fait aux bandes sombres. Ensuite, je passe à 0,2 à 0,3 mm. Et enfin 0,2 mm. Voilà, là c'est top. Donc, vous avez ici une échelle. Hein. Alors, même au cours du film, vous avez possibilité de mesurer cette distance qui correspond à 2 cm réels. Vous allez me déterminer l'interfrange et vérifier que l'écartement petit b est bien de 0,2 mm. En sachant que l'interfrange est proportionnelle à lambda, proportionnelle à la distance fente écran et inversement proportionnelle à petit b, l'écartement entre les deux fentes. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Bye bye.